Bonjour, donc dans cette vidéo, je voulais vous parler de la manière dont créer des pages d'accueil dans WordPress. En fait, ce processus, il est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Donc je voulais surtout vous montrer un peu les erreurs communes que j'observe, ou plutôt les difficultés communes que j'ai pu observer en formation. La toute première étape, ça va être d'aller dans Page, et donc de faire ajouter une page. Pour bien vous y retrouver, je vous conseille vraiment en titre de mettre accueil. Comme ça, vous allez pouvoir bien retrouver votre page d'accueil. Alors ici, j'utilise l'éditeur par défaut de WordPress. Donc tous mes éléments pour créer ma page d'accueil, on va dire pour créer le style de la page d'accueil, on va les retrouver ici en, en bloc. Donc je vais retrouver si je veux ajouter du texte, je ferai de cette manière. Si je veux ajouter une image, j'ai plus bas mon bloc image, et ainsi de suite. Ah, je vous montre quand même de manière très rapide deux, trois éléments. Et, et après, on va dire le reste de la vidéo, c'était aussi pour vous montrer d'autres configurations assez rapides. Donc je vais pas trop passer de temps ici, je vous laisserai découvrir. Mais en gros, paragraphe, ça me permettra donc de mettre mon texte. Ensuite, vous voyez, j'ai fait entrer pour faire apparaître mon plus. Ici, j'ai image. Donc là, j'ai déjà les images, je fais médiathèque ou téléversé, sélectionner si l'image n'est pas présente. Je vais choisir une image, par exemple celle-ci. Ici, si je la veux en grande en bannière, vous voyez, je peux la mettre par exemple en pleine largeur. Comme ça me fait une bannière. Je peux rajouter du texte dessus. Et pour chacun de mes blocs, je vais avoir les options à droite. Alors, là, je vais cliquer sur l'image, je vais faire apparaître un autre bloc. Donc, un autre bloc qui est assez pratique pour faire déjà des mises à page un peu plus complexes, ça va être colonne. Donc, je vous montre également le colonne. Voilà. Vous pouvez, vous voyez, par exemple, si vous voulez mettre un élément à gauche, un élément à droite, vous choisissez par exemple ici, et vous cliquez sur le plus pour choisir votre élément. Ça peut être une image, ça peut être un paragraphe, et ainsi de suite. Donc voilà, rapidement, hop. Et de manière très simple, ici, je peux mettre un texte, et chaque fois, vous voyez, je peux configurer mes éléments à droite. Quand le volet à droite ne s'affiche pas, je clique ici sur Réglages. Bon, quand on veut optimiser son site, notamment pour les moteurs de recherche, on conseille de structurer l'architecture de son site avec des titres 1 et des titres 2. Pour faire ça, celui-là, ici, il sera en titre 1 par défaut. Et pour ajouter des titres 2, vous pouvez utiliser là la fonction titre. Et vous voyez, il sera automatiquement en H2. Et si vous le voulez en H3, voilà, vous cliquez ici et vous choisissez H3. Ensuite, dans les blocs de WordPress par défaut, là, de Gutenberg, vous avez vraiment plein de choses possibles. Donc, vous pouvez ajouter aussi des éléments extérieurs, notamment, vous voyez, des vidéos YouTube, des vidéos de TikTok aussi, quelque part ici. Vous pouvez intégrer des tweets. Bref, on peut faire pas mal de choses en intégration ou utiliser contenu embarqué. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter de l'audio, des fichiers. Il y a pas mal, vous voyez, faire des listes aussi. Donc en fait, à chaque style, généralement, correspond un bloc. C'est possible également, toujours dans l'éditeur par défaut, de rajouter des blocs complémentaires. Alors, vous voyez ici, par exemple, j'utilise une extension qui s'appelle Spectra, qui propose donc des blocs en plus pour faire des mises en page un peu plus riches. Et parfois, j'ai un peu plus d'options dans l'édition aussi des blocs. Donc, c'est une extension que j'aurais tendance à vous conseiller. Elle, parfois, pour vous simplifier la vie, WordPress propose aussi des compositions. C'est-à-dire, vous voyez, c'est des éléments qui sont tout prêts. Par exemple, je peux choisir celui-là. Et après, il s'intègre et j'ai plus qu'à l'éditer. Ou mon extension Spectra, elle aussi, vous voyez, elle me propose des kits de modèles. Donc là, les premiers qui s'affichent sont premium, mais ils sont pas tous premium. Il y en a aussi des gratuits. Et du coup, ces options, ça peut me faciliter la création également de ma page d'accueil. On peut bien sûr créer aussi sa page d'accueil avec ce qu'on appelle des constructeurs de thèmes.
ou des constructeurs de texte, donc comme Elementor. Et aussi, quand vous avez des thèmes, parfois, il y a des constructeurs tels que WP Bakery ou Divi qui, du coup, vous permettent, parfois plus facilement, ou avec des thèmes préfabriqués également, de générer votre page d'accueil. Un des éléments que je voulais voir dans la vidéo, que j'observe assez souvent justement lors de mes cours ou des formations, c'est que les personnes généralement parviennent à créer la page d'accueil, mais ont des difficultés pour l'afficher ou pour faire certaines éditions. Donc à présent, je voulais vous montrer les points suivants qu'il faut faire pour que votre page d'accueil soit une page d'accueil. Car dans WordPress, ce n'est pas toujours très intuitif. Première chose, quand votre page d'accueil est créée, il faut absolument la publier. Parce que si vous la publiez pas, à ce moment-là, les différentes options suivantes que je vais vous montrer ne seront pas actives pour votre page d'accueil. Donc là, j'ai publié. Je vais aller ici dans WordPress. Je vais aller dans Réglages. Donc ça, c'est nécessaire, il faut absolument faire cette opération. Je vais dans Lecture. Et en fait, vous voyez ici, j'ai un endroit pour définir ma page d'accueil. Et là, je vais choisir Accueil. Et je vais enregistrer les modifications. Et à ce moment-là, je vérifie, je vais aller sur le site. Et donc ma page d'accueil, même si elle n'est pas très belle celle-ci, mais en tout cas, ma page d'accueil est bien en page d'accueil. Ensuite, la, une autre opération qu'on peut être amené à faire, c'est qu'ici, dans le menu, ma page, ma page d'accueil n'est pas toujours présente de manière automatique. Donc, je voulais vous montrer également comment est-ce qu'on définit ça. Ou peut-être qu'ici, je ne veux pas l'appeler accueil et je veux l'appeler par exemple home ou maison ou ce que vous voulez, bref. Donc, j'ai encore certainement une opération à faire que je vais vous montrer. Pour que ma page d'accueil soit bien présente dans le menu, si elle ne l'est pas déjà, et ou si je veux le modifier, en fait, je vais dans Apparence. Alors, il va avoir deux cas de figure. Il y a ce cas de figure présent où j'utilise les thèmes par défaut de WordPress. Du coup, ici, j'ai éditeur. Et dans les anciens thèmes, ou si vous choisissez un thème qui n'est pas le thème par défaut de WordPress, ici, dans Apparence, vous aurez une fonction qui s'appellera Menu. Mais le fonctionnement est grosso modo le même. Moi, je vais dans Éditeur. Ensuite, je vais dans Navigation. Je vais Navigation en tête. Et vous voyez, je clique ici sur Modifier. Ça me permet d'accéder, du coup, au menu. Et donc là, alors soit je peux renommer mon entrée. Par exemple là, on l'a dit, je peux peut-être l'appeler Home. Par exemple, voilà, là j'ai renommé mon lien. Donc ça, c'est le premier cas où j'ai pu renommer. Le deuxième cas, si votre page n'est vraiment pas présente, à ce moment-là, vous suivez la même procédure, vous cliquez sur plus, et là, vous cherchez votre accueil, et vous avez l'accueil. Si vous avez l'autre fonctionnalité menu, le principe est après le même, donc vous cherchez le menu, vous arrivez sur le menu, et vous éditez le menu, vous rajoutez les éléments en les faisant glisser de droite vers la gauche ou en cochant, et dans les deux cas, vous pensez bien à enregistrer. Mais là, j'ai pas encore tout à fait fini. Parce que dans certains cas, on, on peut avoir un souci. C'est que, vous voyez, là, je suis sur une page d'accueil, mais vraiment, j'ai pas envie que le texte accueil s'affiche ici. Donc ça arrive souvent ben, avec le thème par défaut de WordPress. Mais on peut aussi avoir le problème, par exemple, avec les mentors et les modèles. Donc, je vais vous montrer avec le thème par défaut comment est-ce qu'on fait. Mais si vous avez le problème, ce sera à peu près le même mécanisme avec d'autres thèmes. En gros, c'est relatif au modèle. Du coup, je retourne dans ici, je vais dans Apparence, je retourne dans Éditeur. Cette fois-ci, je vais dans Page, je choisis Accueil et voilà, là, je vais l'éditer. Et du coup, vous voyez ici, je vais faire donc je sélectionne cette partie-là et je vais faire modifier le modèle. Et donc moi, en fait, dans mon modèle, je veux pas cette partie supérieure. Je veux vraiment qu'il y ait directement mon contenu. Donc je vais supprimer.
le haut, ici, voilà, et je vais faire enregistrer, et je vais vérifier que que tout est bon. Donc, vous voyez, en aperçu, déjà en aperçu, je vois bien que mon accueil a disparu et que j'ai bien le texte et l'image. Donc, je peux quand même aller sur ma page d'accueil, ou si j'ai bien enregistré, voilà. Et vous voyez ici, accueil à présent a disparu. Donc, dernier petit point, juste là où j'étais, un, un conseil, que si vous travaillez avec l'éditeur par défaut de WordPress, c'est, il y a des personnes qui, de manière spontanée, vont donc cliquer sur éditeur, vont aller dans page, vont faire accueil, vont éditer la page d'accueil et vont rajouter les éléments directement ici. Alors c'est une possibilité qu'offre WordPress depuis quelques semaines à présent, qui est d'un côté assez intuitive, mais de l'autre côté parfois prête à confusion entre ce qui est relatif au thème et ce qui est relatif au contenu. C'est pourquoi, parce que même chose en formation en cours, j'ai souvent vu des problèmes à cause de ça. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, quand vous créez votre page ou vos pages, de suivre la procédure que je vous ai montrée, c'est-à-dire vraiment de partir de page, de faire ajouter une page, d'ajouter le contenu, de la configurer comme une page d'accueil, de l'ajouter dans le menu si possible, et de passer par l'éditeur uniquement s'il y a des éléments en trop que vous souhaitez enlever. Donc voilà, cette vidéo est terminée. C'était donc un aperçu rapide sur la manière de créer la page d'accueil dans WordPress. Il y a pas mal d'autres éléments hein, que j'aurais pu vous montrer ou j'espère que ça vous aura aidé ou que j'ai pas pu tout montrer. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses, pas mal de différentes façons de faire. J'ai quelques vidéos aussi en complément hein, sur la chaîne et j'en ajouterai aussi au fur et à mesure d'autres, notamment peut-être sur la manière d'ajouter des blocs, de configurer les blocs de manière plus détaillée ou parfois d'utiliser des outils comme Elementor ou comme Divi. En tout cas, voilà, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à rajouter un petit like, à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos à l'avenir. Et voilà, ces vidéos, elles sont aussi dans le cadre de cours ou de formation. Donc vous pouvez également me contacter si vous avez des besoins un peu plus poussés d'accompagnement pour votre site WordPress.